Dans cette vidéo, on va parler de comment évaluer objectivement un guitariste. L'idée, c'est aussi de vous aider à identifier vos points forts et de voir sur quels axes vous pouvez travailler. Le discours qu'on entend souvent, qui est très caricatural, c'est d'un côté, ah ben lui c'est un très bon guitariste parce que c'est un virtuose, et puis finalement, les guitaristes expressifs, c'est pas des bons guitaristes. Ou alors, ah ben lui c'est un excellent guitariste parce qu'il est très expressif, et puis les guitaristes qui sont techniques, c'est nul. Bon, je suis pas d'accord avec ces points de vue, je trouve que c'est trop simplifié, et en fait, pour évaluer un guitariste, d'une façon cohérente et relativement objective, on peut s'appuyer sur 5 grands piliers que je vais vous présenter maintenant. Je vais commencer par le timing, parce que c'est souvent le point le plus négligé, et surtout chez les guitaristes. Et pourtant, si vous n'êtes pas en place rythmiquement, peu importe ce que vous jouez, ça sonnera pas. Donc là, on est vraiment dans une notion de placement rythmique où on va avoir deux grands axes. Le premier point, c'est d'avoir la faculté d'avoir un jeu scolaire, donc où toutes les notes vont bien retomber sur le temps, on va avoir des découpes propres, des durées de notes qui sont bien respectées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être la faculté de jouer en dehors du temps, sauf que ça va toujours bien sonner. Par exemple, si on veut avoir un jeu avec plus de groove et encore plus d'assises sur des bas tempos, disons entre 60 et 80-90, on va jouer ce qu'on appelle laid back, c'est-à-dire un tout petit peu après le temps. Donc là, pour moi, une des très grosses références dans le domaine, c'est D'Angelo, avec en plus il a une très grosse équipe, Chris Dev à la batterie, Isaiah Sharkey à la guitare, Pino Palladino à la basse, donc basse, guitare, ils sont aussi chez John Mayer. Voilà, c'est une très grosse équipe, et là il y a un groove qui est énorme, une capacité à jouer laid back, pareil, pour moi c'est une très grosse référence. Un des problèmes qu'on trouve chez beaucoup de guitaristes, que ce soit débutants ou même à un niveau plutôt avancé, c'est de presser un peu, c'est-à-dire de jouer un petit peu avant le temps, et souvent ça donne une impression où on maîtrise pas bien sa partie. Ça peut marcher éventuellement sur des tempos très rapides dans certains contextes, mais d'une façon générale, ça marche pas super bien. Alors pour moi, il y a 2 points pour travailler son timing. Vous vous enregistrez, il faut absolument s'enregistrer. On écoute, ah ok, là j'étais pas bien, ah là c'était très bien, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, comment j'étais dans quelles conditions? Est-ce que j'écoutais le batteur, la basse, le métronome? Peu importe, hein. Donc faut s'enregistrer, se réécouter. Et le deuxième point, c'est de s'habituer à jouer avec une référence sonore. Donc, avec un métronome, avec un batteur, on écoute bien le batteur, on essaye de se caler sur ses coups, avec un bassiste. Le bassiste, normalement, il écoute le batteur, donc si on écoute le bassiste, ça va faire une chaîne. Normalement, si le bassiste fait bien son travail, et que nous, on se cale sur le bassiste, on va pas avoir de soucis. Et avec ces 2 points, vous pouvez bien progresser. Aussi, ce qui se fait, c'est sur des solos, par exemple, sur un solo blues, où on va avoir une rythmique en ternaire, c'est d'ajouter quelques notes en binaire, un petit plan en binaire ou juste 2-3 notes. Ça peut très bien marcher si c'est bien maîtrisé. Et ce qui peut bien marcher aussi dans les solos, c'est des fois sortir du débit. Donc on va jouer un petit peu, on sera pas parfaitement sur les temps, sur le et puis par exemple au bout de 2 ou 3 temps, de bien retomber sur le temps avec une bonne note, une note bien choisie. Et là, ça peut être génial aussi en termes de rendu, ça peut donner vraiment super bien. Là, pour ça, vous pouvez écouter des bluesman, vous allez voir qu'il y a ça dans leur jeu. Un guitariste plus moderne, moi, que j'aime beaucoup pour ça, qui s'appelle Tom Mitch. Pour moi, c'est une des références là-dessus. Il a un timing qui est excellent, donc pas du tout scolaire. Souvent, justement, comme je vous parlais tout à l'heure, laid back. Et donc, c'est difficile de rejouer comme lui, parce qu'il a vraiment un timing atypique, et ça sonne super bien. Du coup, c'est aussi très original. Le deuxième point, ça va être le son. Donc, ça va être vraiment ce qu'on va avoir comme rendu sonore. Et souvent, ce qu'on va aller chercher, c'est quelque chose qui est beau. Hein, que ça soit un son clean, typé vintage bien chaud, ou sur de la grosse saturation, voilà, ça va être quand même le rendu sonore va être beau. Il peut y avoir des exceptions, mais en général, c'est quand même ce qu'on va aller chercher. Donc c'est un peu comme le design du guitariste, qu'est-ce qu'on va avoir comme rendu sonore. Et c'est super important. Si vous allez à un concert en live, et que vous allez tomber sur un très bon guitariste avec un son un peu sec, bon, vous allez aimer, parce que vous allez dire « Ah ouais, il joue bien, c'est agréable », vous allez passer un bon moment. Mais si vous allez voir le même guitariste il a un super son, mais là, on va passer juste un bon moment à un moment, en fait, qui sera à peu près inoubliable, qui va nous marquer. Et on se souviendra des années plus tard. Ah ouais, c'est vrai que c'était beau, en fait. Je me souviens d'un guitariste, Marc Lethierry, qui jouait avec Snarky Puppy à la Villette.
Pourtant c'était en extérieur, hein, donc c'est compliqué d'avoir un super son. Il avait un son, mais c'était génial. Je m'en souviens encore aujourd'hui, c'était il y a des années. Et vraiment, en dehors du fait qu'il joue très bien, il a une très bonne technique, une grosse musicalité, etc., il avait un son qui était exceptionnel. Et passé un certain niveau, votre son, il va être super important parce qu'il va beaucoup influencer sur votre technique de jeu. Il y a certaines techniques que vous jouerez pas avec un certain type de son, et inversement. Donc ça va vraiment façonner, sur plein de petits détails, votre façon de jouer. Donc je trouve ça quand même important de petit à petit améliorer son matériel, sa compréhension de la chaîne, parce que le son, c'est vraiment une chaîne. Donc ça commence au bout des doigts, ça passe par votre guitare, les cordes, vos micros, les jacks ont une importance aussi, l'ampli, vos pédales, et ça revient à vos oreilles. Voilà, donc en gros, ça c'est la chaîne basique. Donc c'est bien de garder une cohérence sur chaque maillon de la chaîne, parce que vous imaginez bien que si vous branchez une guitare à 3000 € dans un ampli à 100 €, le rendu sonore, il risque de pas être exceptionnel. Et en plus, vous allez avoir beaucoup de pertes, c'est-à-dire que vous n'allez pas profiter du son de votre guitare de qualité. Et donc l'idée, ça va être d'avoir un bon son tout le temps, donc de maîtriser ses effets. Ah tiens, si je joue beaucoup en son clean, ben un compresseur, ça serait bien d'en avoir un, et en plus un d'assez bonne qualité. Et en fait, quand vous avez joué toute votre vie sans compresseur et vous commencez à jouer avec, vous allez vous dire, mais comment j'ai fait pour ne pas en utiliser pendant 10 ans ou 15 ans, etc. L'équalisation du son aussi, c'est très important, ça peut vraiment complètement changer votre son, que ce soit en clean ou en son saturé. Hein. Quand on va dans le détail aussi, c'est par exemple maîtriser sa guitare, c'est-à-dire le son, je me garde une petite marge de volume, je me mets pas à fond de base. Je vais me faire un réglage pareil avec la tone où je vais pas l'ouvrir à fond. Comme ça, j'ai mon réglage pour mon jeu de base. Comme ça, si je veux un peu plus d'aigu, j'ai de la marge, j'ouvre un peu plus ma tone, hop, je peux changer de micro. Je peux aussi aller un peu plus proche du chevalet au niveau de l'attaque. Donc déjà, juste avec la guitare, il y a plein de choses à faire avec le son, et alors après, avec les pédales, l'ampli, etc. Bon, c'est une quête presque infinie. Hein. Le troisième point, ça va être l'interprétation, que je vais résumer à l'articulation et la dynamique. L'articulation à la guitare, c'est un terme qui peut être un peu trompeur. En fait, c'est la manière dont vous allez jouer et relier vos notes. Donc, quels effets d'expressivité vous allez utiliser. Par exemple, un bend, un slide, ou pas d'effet à ce moment-là. La durée des notes, ah là, je vais la jouer piquée, là, je vais la jouer longue. Et donc tout ça mis bout à bout, ça va vous donner une manière d'interpréter qui sera différente de chacun. Vous pouvez prendre une mélodie bien écrite pour les musiques actuelles, donc avec peu d'éléments. En fait, on va pas surcharger d'effets, et ça va donner de la liberté aux musiciens. Vous prenez cette mélodie, vous la donnez à, je sais pas, 3 guitaristes, prendre David Gilmour, Joe Satriani et Tim Henson de Polyphia, vous allez avoir un rendu complètement différent parce qu'ils vont avoir une interprétation, une articulation complètement différente, d'accord? Même en dehors du son, tout ça, juste au niveau de l'articulation, déjà, ce sera différent. Et on va avoir aussi la dynamique, donc sur des morceaux assez lents, typés blues, soul, on va en général vouloir beaucoup de dynamique. Donc on va vouloir mettre des accents, des phrases qui viennent mourir, plein de choses comme ça. Et à l'inverse, dans certains styles comme sur des rythmiques funk, par exemple, on va vouloir gommer la dynamique, et d'avoir en fait, par exemple, toutes les ghost notes qui vont être rehaussées approximativement au même son qu'une note normale. Avec des très grosses saturations aussi, on n'a plus trop de dynamique, hein, tous les coups sont à peu près au même volume. Mais ça reste une notion qui est importante, hein, ça peut donner du relief, et aussi un peu plus de vie dans votre jeu, dans vos solos.
On arrive au quatrième point qui est la technique. Donc là, c'est un vaste sujet. La technique, en fait, ça permet, dans pas mal de cas, d'identifier facilement que le guitariste a un certain niveau. Et pour moi, la technique, dans un premier temps, ça sert à élargir vos possibilités. Donc, au début, vous avez peu de technique. Là, c'est je ne joue pas, et vous pouvez aller jusqu'à là, je joue quelques notes avec 2-3 effets. Donc, vous avez cette marge de jeu. Si vous avez énormément de technique, vous allez de plus en plus élargir vos possibilités. Ici, on va dire que j'ai énormément d'effets, beaucoup de vitesse, etc. Si vous avez développé ça, cette capacité d'aller de là à je ne joue pas à je joue dans tous les sens, etc. et que votre jeu il se situe exclusivement là, eh ben ça va pas faire de vous un bon guitariste. Maintenant, si on reprend vos possibilités, c'est de là à là, et vous pouvez jouer dans toute cette zone, et vous jouez dans toute cette zone, ben là, ça va commencer à devenir intéressant. Et bien sûr, après, selon les goûts de chacun, vous allez un peu plus jouer dans cette zone, un peu plus dans cette zone, etc. Et en fait, vous allez plutôt utiliser la technique pour être au service de la musique, plutôt qu'être au service de vous-même, et de vous mettre en avant tout le temps. Et deuxième point, ça va permettre d'avoir un jeu propre, fluide, décontracté, donc ça reste quand même très important, la technique. Et en plus, par exemple, à la fin d'un solo, en live, votre solo a duré 2 minutes 30, vous êtes resté assez cool, et sur les 30 dernières secondes, vous avez envie d'envoyer, si vous avez pas mal de technique, et que juste après la fin du solo, vous vous arrêtez sec, et que ça repart de façon très calme, bah, en général, ça marche super bien, ça joue sur les émotions, c'est excellent. Hein. Donc, c'est quelque chose d'important, la technique, hein, pour moi, c'est pareil, c'est à peu près 20%, c'est comme le reste, hein, là il y a 5 points, bah, ça fait 20% pour chaque point, et on est bon. Le dernier point, ça va être la musicalité. Personnellement, j'y attache beaucoup d'importance. Et en fait, déjà, ça va être la pertinence dans l'utilisation des 4 points vus précédemment. Comment vous allez utiliser ça? Quels sont, à quel moment, quels effets d'expressivité, le timing, si ici il va falloir être bien laid back, vous allez être bien sur les temps, etc. D'accord? Deuxièmement, ça va être la compréhension de votre rôle. Là, je suis dans un groupe de 3 personnes, il va falloir que je remplisse a priori beaucoup plus que si je suis dans un groupe de 8 personnes. À quel moment c'est important de faire des parties qui mettent en avant la voix, où je vais mettre un tapis rouge pour le lead qui sera souvent la voix, dans un groupe standard. À quel moment je vais prendre le rôle de lead, avec le son qui va bien, dans vos phrasés aussi d'avoir de la musicalité, d'avoir des changements de couleurs, je vais jouer plus sur la pinta, je vais jouer plus sur tel type de gamme, à des moments avoir un jeu plus mélodique, des moments un jeu plus rythmique, voilà. Tout un panel que vous pouvez utiliser, et donc d'être bien dans l'écoute des autres musiciens. Par exemple, vous savez que je joue avec ce bassiste fait beaucoup de remplissage pour les fins de cycle, le basse batterie, ça charge pas mal sur les fins de cycle, donc à la guitare, je vais avoir tendance à pas trop remplir, sinon je sais que ça va être le bordel, d'accord? Mais par contre, du coup, je sais que ça peut me laisser de la place pour certains remplissages à d'autres endroits. Ou alors, vous vous dites, ben, eux, ils remplissent tout le temps, j'aime pas trop jouer avec eux, parce qu'en fait, eux, ils remplissent quoi qu'il arrive, et du coup, moi, je fais 2 notes, et je peux rien faire d'autre. Donc là, pour résumer, on est plus sur un concept d'intelligence de jeu, de pertinence et de maîtrise du langage musical. Alors, en bonus, je vais aborder l'identité artistique. Ça, je le mets pas dans les points pour être un bon guitariste, parce que je considère qu'on n'a pas besoin de ça pour être un bon guitariste. Là, c'est plutôt qu'on va se démarquer des autres en tant qu'artiste. Et là, c'est le fait d'avoir une forte personnalité dans son jeu. Donc, avoir un certain type de son, avoir ces plans qu'on va faire tout le temps. Et ça, c'est ce qui va faire que vous devenez facilement reconnaissable. Il y a certains guitaristes, ils jouent 5, 10, 15 secondes, vous reconnaissez tout de suite que ce sont eux. Si je prends par exemple un Jimi Hendrix, il va beaucoup performer dans ce domaine-là. Pour un exemple d'un guitariste beaucoup plus moderne, Tim Henson de Polyphia, pareil, dans ce domaine-là, il va énormément performer. Voilà, donc ça c'est plutôt le côté artistique et original, plutôt que vraiment être un bon guitariste. Un bon guitariste, vous pouvez être un très bon guitariste de studio, et ce qu'on va vous demander, c'est pas spécialement d'être original, justement. Donc ces 5 points, c'est quelque chose qui peut vraiment rester dans votre tête, et vous permettre petit à petit d'évaluer d'autres guitaristes, et puis aussi de vous dire, ah ben c'est vrai que là-dessus, je peux progresser, là-dessus je suis déjà assez bon, mais j'ai envie de progresser dans tel point, et voilà.